En Belgique, entre 2018 et 2024, c'est une augmentation de 30% du nombre de freelances. Est-ce qu'ils ont tous découvert quelque chose que tu ignores? Je vais tenter de te faire comprendre pourquoi fiscalement c'est si avantageux d'être freelance comparé à être employé en Belgique. Alors tout d'abord, posons les bases. Ici, je vais parler du freelance en société, pas le freelance en personne physique. Parce que celui en société, il a beaucoup plus de leviers d'optimisation fiscale. Donc, la différence majeure entre être un employé et un freelance, c'est que le freelance, il peut choisir, il peut contrôler le montant d'impôt qu'il va payer. Ouais, je vais t'expliquer ça. La majorité des employés en Belgique ne se rendent même pas compte du montant astronomique d'impôts qu'ils payent. Je te renvoie à une de mes précédentes vidéos qui parle du traitement fiscal des salaires des employés belges à temps plein. Mais en gros, sache que pour avoir ton 2500 € net dans la poche, ton employeur il va débourser 5000 €. Ça veut dire qu'il y a 2500 € de pertes en impôts. Donc à l'année, ton employeur il débourse 60 000 € et toi tu reçois 30 000 €. Donc une sorte de perte de 30 000 € annuels en impôts. Et attention, certaines personnes ici me diraient que c'est assez optimiste de dire qu'il n'y a qu'une perte de 30 000 €. L'employé, il n'aura pas le choix dans le sens où il va recevoir ses 2500 € nets et il va payer, quoi qu'il arrive, ces 2500 € d'impôts. Tandis que de l'autre côté, le freelanceur, imaginons qu'avant c'était un employé et il gagnait 2500 € net. Lorsqu'il est passé freelanceur, il a fait ses petits calculs, il a regardé les avantages et les protections du salariat qu'il pourrait perdre en passant en freelance. Et il a donc conclu que son salaire actuel de 60 000 € brut en tant qu'employé équivaut à un salaire de 80 000 € brut en tant que freelanceur. Et encore une fois, c'est une fourchette très basse. Si un jour vous vous retrouvez dans cette situation où vous devez négocier votre salaire avec votre employeur lorsque vous passez en freelanceur, appelez-moi parce que je vois tellement de gens faire n'importe quoi. Mais soit, le voilà, le freelanceur a facturé à son employeur. Il reçoit 80 000 € par an dans sa société. Mais attention, maintenant, il peut choisir le montant d'impôt ou du moins, comme j'ai dit, avoir un contrôle sur le montant d'impôt qu'il payera. Je m'explique. Sur ces 80 000 €, il payera obligatoirement ses 20% d'impôt des sociétés plus le minimum légal de cotisation sociale qui est de 3 506 € en Belgique. Il se retrouvera donc avec plus ou moins 60 000 € dans la société toujours. Et maintenant, il peut choisir ce qu'il fait avec. Dans le sens où il peut choisir s'il veut le réinvestir dans de l'immobilier directement ou dans des actions ou dans du matériel pour son exploitation, ou il pourrait se le verser en tant que rémunération. Mais attention, là, il va retomber dans le même cas que l'employé et donc il va devoir payer encore une fois 50% d'impôts et à la fin, il aura juste 30 000 € net dans sa poche comme l'employé. Donc, c'est pas l'idéal. Ou encore mieux, il pourra même se le verser en tant que dividende. Et de manière générale, en Belgique, si tu es prêt à différer tes revenus, tu vas bénéficier d'un taux d'impôt avantageux, jusqu'à 15%. C'est-à-dire que sur les 60 000 € qui te restent dans la société, pour les sortir et les mettre dans ta poche, tu paieras que 15% d'impôt. Donc, du côté employé, tu auras 30 000 € net dans ta poche, tandis que du côté freelanceur, tu auras 60 000 € moins les 15% d'impôt, c'est-à-dire 51 000 €. Et avec tout ça, j'ai toujours pas parlé de la déductibilité des frais professionnels, de la déductibilité de la TVA sur tes achats, des avantages de toute nature, des conventions de prêt gérant et encore plein d'autres avantages et moyens d'optimiser ta situation fiscale en société. Voilà, je pense avoir délivré pas mal de valeur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu.